Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, tu vois, je suis heureux de vous retrouver enfin vu que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, tu sais. Donc aujourd'hui je fais une vidéo très spéciale. Je fais pas une vidéo de mécanique ou d'un truc. Aujourd'hui je fais une vidéo sur des pièces que j'ai en stock et que je compte vendre sur eBay. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai besoin d'argent, besoin de thunes, parce que j'ai un projet actuellement qui est en stand-by depuis un moment et que j'aimerais réaliser, tu sais. Et pour pouvoir le réaliser, bien sûr, eh ben, il me faut de l'argent. Donc voilà. Alors, par contre, très important, hein, les amis, j'insiste là-dessus. Toutes les pièces que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais les mettre en vente sur eBay. Et pas sur le Bon Coin, et pas sur Messenger, et pas sur Facebook. Tu sais, bon, par contre, elles seront visibles sur Facebook, hein, voilà. Mais je veux dire, ce que j'essaie de dire, c'est que pas besoin de venir me contacter en privé pour me dire telle pièce à combien tu la vends, fais-moi un prix, s'il te plaît. Non, il n'y a pas besoin. S'il y a une pièce que tu vas voir dans la vidéo t'intéresse, tu enchéris sur eBay, et voilà. Donc, si tu arrives à l'avoir, tant mieux pour toi. Ben, sinon, voilà, tu laisses la place aux autres. Voilà. Donc, maintenant, sans plus attendre, je vais vous montrer toutes les pièces que je compte vendre. Alors, la première pièce que je veux vendre, c'est ce carburateur Delorto. Hein, c'est un 19 PHBG, un DS. C'est un carburateur qui a un montage souple. Comme tu peux voir, la vis de richesse elle est du côté gauche, côté pipe, quand tu te mets. Tu vois, côté gauche, voilà. Au niveau de la cuve, ce qui est génial, c'est qu'il y a une vis qui permet, tu vois, quand tu as des vis, d'atteindre directement le gicleur principal sans forcément, tu vois, démonter 4 vis de la cuve, ce qui est moins chiant, quoi. Tu comprends, c'est assez rapide à démonter et à remonter. Voilà. Il y a 2 séparateurs d'huile. Donc voilà. Et il faut que tu vois, il y a autre chose qu'il y a sur ce carbu, c'est ici au niveau de la cuve, on voit qu'il y a de la peinture qui a sauté. Ben bon, comme vous pouvez voir, hein, il n'est pas abîmé ni rien, hein, il est en bon état ce carbu. Hein, voilà. Il faut savoir autre chose qui est très important sur ce carburateur, il a un puits d'aiguille pour 4 ans. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait dire que c'est un carbu 4 ans, mais si ça t'intéresse, sache-le, c'est qu'il faut juste changer le puits d'aiguille, mettre un puits d'aiguille qui a une forme de croissant, ouais, d'un croissant en 2001, comme on dit ça comme ça, et ça permettra, tu vois, de passer le carburateur en 2 temps. La pièce numéro 2 que je vends, voilà, comme tu peux voir, c'est l'axe et les cale-pieds d'MBK Swing ou Évasion, comme tu veux, tu vois. Donc, c'est des cale-pieds qui sont en très bon état. Voilà. Bon, après, ils sont un peu vieillis, hein, ce qui est normal, hein, vu que c'est des cale-pieds d'époque, hein, je précise quand même. Voilà. Donc, je les vends avec l'axe. Attends, je vais y arriver. Voilà. Et les rondelles de calage pour la poulie qui va avec. Hein, voilà, comme tu peux voir, tu sais. Donc, voilà. Donc, juste petite information, hein, il faut le savoir. Je ne suis pas arrivé à démonter l'axe du cale-pied. Tu vois, j'ai eu beau chauffer, tout ça et tout, rien à faire. J'ai même mis, un jour, on m'avait conseillé de mettre du gasoil et laisser toute une nuit. Je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas marché. Bon, ben voilà, sachez-le. Sinon, à part ça, tu vois, regarde, comme tu peux voir, les cale-pieds, eux, les caoutchoucs, hein, ils ne sont pas abîmés. Hein. Tu vois, bon, mis à part si un petit peu ici, si on est chipotin, hein, voilà. Mais sinon, l'autre cale-pied, tu vois, regarde, hein, voilà, il est en très bon état. La troisième pièce que je vends, c'est cette magnifique pédale de lanceur qui est d'époque. D'après le vendeur, quand je l'ai acheté, il m'avait dit qu'elle était d'époque, cette pédale. Tu peux voir que le caoutchouc, tu vois, au niveau où tu vas poser le pied, tu sais, pour pouvoir lancer la pédale, ben, il est en bon état. Hein, voilà. La rotule en elle-même, elle est en bon état, il n'y a pas de jeu. Hein, tu vois, regarde. Voilà. Et là non plus, hein, il n'y a pas de jeu, il y a toutes les vis qui vont hein, pour pouvoir raccorder cette rotule sur le bas moteur. Quatrième pièce, c'est ce cylindre piston de la marque Ersal. Alors attends, je te montre ça. Voilà. C'est le fameux T4. Tu vois, il est stock. Donc par contre, j'en ai profité, je l'ai nettoyé parce qu'il en avait vraiment bien besoin. Hein. Donc là, tu vois, de suite, au niveau du plein joint, ça, je l'ai poncé, ce qui fait qu'il n'y a rien à faire. Hein. Là, de ce côté-là, ni de ce côté-là. Tu vois, au niveau de côté culasse, là, tu peux voir, c'est nickel. Sinon, le cylindre à lui-même, alors j'espère que je le montre bien, hein, avec la lumière et tout, je vais essayer de m'aider. Il n'est pas rayé, il n'y a pas de rayure, il n'y a rien du tout. Hein. Donc tu vois, dans la sortie d'échappement, le filetage, il est en très bon état. Hein. Donc j'essaie de le montrer au mieux. Hein. Voilà. Je te montre ce côté-là, tu vois, comme je te disais. Le plan joint, tu as vu, regarde, il est nickel, je l'ai poncé et tout, hein, avec du papier fin. Hein. Voilà. Le cylindre, excuse-moi, le piston,
Tu vois, il est vendu avec ces fameux segments d'occasion, hein. Donc moi, conseil, par mesure de sécurité, il faut acheter une paire de segments, hein, ça coûte rien du tout, hein. Je le vends avec bien sûr avec les serre clips et son axe, tu vois. Donc comme tu peux voir, le piston, hein, il n'a aucune grosse rayure, il n'a rien du tout, quoi. Et bon, pour l'avoir testé, par contre, ce fameux cylindre T4 Ersal, franchement, il marche bien. Parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas voir là à la vidéo, mais il y a une grosse sortie d'échappement en fait, hein. Tu vois, le trou, il est énorme. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, regarde mon pouce quand même. Je n'ai pas un petit pouce, hein. Mais en fait, tu vois, la sortie d'échappement, elle est énorme. Et pourtant, la sortie d'échappement, elle est stock. Tu vois, elle n'a pas été modifiée ni rien. Et pour l'avoir essayé, comme je te disais, franchement, il marche pas mal. Pour un cylindre, tu vois, on pourrait dire type d'origine, le Ersal là-dessus, ils ont fait quelque chose de bien. Alors, la cinquième pièce, c'est une paire de rétroviseurs que j'avais acheté pour mon MBK, qui est en très bon état, hein, tu vois. Et en fait, c'est des rétros, je crois, de moto ou de scoot. Tu sais, c'est pas des rétroviseurs de mobilette. Bon, après, moi, je les ai choisis parce qu'ils avaient une très très belle forme, ils étaient très jolis, hein. Regarde, je te montre les miroirs. Comme quoi, ils ne sont pas abîmés, hein, les miroirs, ils sont en parfait état, hein, comme tu peux voir. Tu vois, les deux là. Donc, il faut que tu saches qu'en plus, il y a un support que j'ai rajouté qui n'y était pas quand je les ai achetés. Les deux. Ce support, c'est fait exprès pour le mettre directement sur le guidon. Le réglage des rétros, eux, en fait, se fait alors soit par le biais de ces deux petites vis. Ici, là, tu sais, pour le régler en hauteur. En fait, là, j'ai serré ça comme tellement comme on en a. Ah, ben si, ça bouge. Voilà, tu vois, comme tu peux voir. Ma sixième pièce, c'est le support. Ça, c'est une très belle pièce. C'est une pièce d'époque. C'est un cache sous réservoir. Tu sais, c'est plus pour le design. Attends, ça se met comme ça. Voilà, excuse-moi, moi, je tiens à l'envers. Tu vois, donc il faut que tu imagines, tu vois, le cadre du réservoir MBK, parce que ça se montre rien que sur les MBK. Et je crois que c'était sur le modèle Évasion, MBK Évasion, où on mettait ça, parce que le MBK Évasion, si je dis pas de bêtises, c'était le modèle qui n'avait pas de refroidissement liquide, c'est refroidissement par air. Et alors, je te montre la pièce, hein, comme tu peux voir, elle est en très bon état, hein, et elle n'a aucune rayure, elle n'est pas abîmée, elle n'est pas cassée et tout. Il y a le petit support qui va avec. Alors ça, c'est ces deux réglettes là, en fait, ça sert à venir se fixer sur la patte qui est au niveau du réservoir. Tu as une petite barre là, tu sais, avec deux trous exprès. Et bien sûr, les 4 vis que tu as là, c'est fait exprès pour les mettre ici, pour pouvoir le fixer sous le réservoir. Tu vois. Et franchement, ça, c'est une pièce que je regrette de vendre. Mais bon, comme je t'ai déjà dit, j'ai besoin d'argent, j'ai pas le choix. Donc, je vends ça presque, je ne te le cache pas, à contre-cœur. Parce que ça, c'est une pièce d'origine, hein, je te parle, hein, d'époque MBK, c'est introuvable au jour d'aujourd'hui. La septième pièce que je vends, c'est ce variateur Doppler ER2 pour MBK. Alors, attends, je te le montre. Voilà. Comme tu peux voir, la face extérieure, la face intérieure, les joues. Tu vois, je tourne délicatement. Voilà, la joue mobile. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais ici, tu vois, on peut s'apercevoir qu'il y a du chrome qui est parti un petit peu, tu vois. Bon, après, c'est un variateur d'occasion, hein, ce n'est pas un variateur neuf. Mais franchement, il est en très bon état pour moi, hein, il pourra faire longuement encore, hein. Il est nickel, hein. Après, il faut savoir que j'ai regardé les galets qui sont à l'intérieur. C'est des galets les mêmes que de scout. Et les galets, ils sont un peu fatigués. Ils peuvent faire, hein, franchement, ils peuvent faire encore, hein. Mais moi, je vous conseillerais, par mesure de sécurité, tu vois, c'est de les changer. De mettre, tu vois, des galets en fonction de la config du moteur que vous avez sur votre MBK. Alors, la huitième pièce que je vends, ça a l'air bête comme ça, mais c'est ce manchon Doppler, s'il te plaît, que je n'ai jamais monté. En fait, je l'ai acheté et je ne l'ai jamais monté, en fait. Je l'avais acheté pour mon 103 et ça ne m'allait pas du tout. Parce que pour moi, je le trouvais encore trop long. Mais pourtant, c'est une taille qui est déjà rikiki, comme on peut voir, hein, le diamètre, hein. Mais non, je ne l'ai jamais monté. Donc, tu vois, c'est un manchon qui est quasi neuf, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, il est un peu sale, c'est normal, hein, puisqu'il a pris la poussière et tout. Mais sinon, franchement, je ne l'ai jamais monté. Alors, la dernière pièce que je mets en vente, c'est cette jolie petite boîte à clapet mal aussi, qui est fait pour 103 SP, je précise quand même, et pas SPX. Pourquoi? Parce que pour la petite histoire, j'ai acheté cette boîte à clapet à un gars et je lui ai demandé est-ce qu'elle se montait sur les 103 SPX ou RCX si tu préfères. Il m'avait confirmé que oui, et en fait, moi je vous le dis non. Non, non, du tout, ça ne se monte pas dessus. Pourquoi? Parce que ici, à ce niveau-là, le support qu'on a, le support moteur
du 103 SPX viennent taper contre et ça ne va pas du tout. Tu vois, il faudrait presque créer une platine pour pouvoir décaler la boîte par rapport au support moteur. Donc ça, c'est plus fait pour un 103 SP qu'un 103 SPX. Sinon, mis à part ça, tu vois, ici, j'ai un petit pet là au niveau de la pipe, mais c'est rien de méchant, hein. Ça ne va pas gêner le fonctionnement hein, quand tu monteras le carbu ou un manchon comme tu veux à ta guise. Ça y est, j'ai démonté la boîte à clapper comme tu peux voir. Donc là, il y a la pipe. Il faudra y mettre un petit coup de papier vert pour garantir l'étanchéité. Ici, on a un joint qui a une sale gueule, on va dire ça comme ça, hein. Voilà. Là, tu as les clapets. Ici, voilà. Donc, comme tu peux voir, hein, c'est les clapets carbone, hein, tu vois. Ils ne sont pas cassés, ils ne sont pas abîmés, rien du tout. Franchement, nickel. Donc là, il y a le deuxième joint. Par contre, pour ce qui concerne les joints, franchement, là, c'est d'office, hein, il faudra les changer. Ils sont morts, hein. Ils sont cuits de chez cuit, quoi, hein. Donc moi, je les laisse dedans hein, pour vous montrer quel style de joint il vous faudra. Mais il faudra penser à prendre une paire de joints comme ça pour les mettre au niveau de la boîte à clapper. Et il faudra prévoir, tu sais, un autre joint pour 103 qui se monte derrière, quoi. Donc voilà, là, il y a les deux vis qui montent directement sur les carters qui restent. Donc voilà. Là, il reste la boîte. Là, c'est pareil aussi, comme je disais tout à l'heure, comme pour la pipe, il faudra y mettre un bon petit coup de papier vert pour assurer l'étanchéité. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, du moins de la première partie, parce que j'ai encore d'autres pièces à vendre et que si je devais faire qu'une seule vidéo, crois-moi, je pense que ça durerait des heures et des heures. Donc voilà. En attendant, moi je te donne rendez-vous sur eBay et sur mon compte, que tu peux voir ici, le nom de mon compte. S'il y a des pièces qui t'intéressent, va sur eBay à ce moment-là. Voilà. Laisse-moi un petit pouce bleu, franchement ça serait sympa, ça soutiendrait au moins la chaîne et moi ça me ferait super plaisir, sincèrement. Hein, au moins je me dis que ça fait plaisir à des gens de faire ça. Et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!